Super, bienvenue dans le nouveau webinaire de la rentrée. Cette fois, nous allons parler de l'utilisation de la solution Amikeo pour développer les apprentissages et acquérir des compétences fondamentales. Alors, je vous rappelle un petit peu, je pense qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, qui n'ont encore jamais fait de webinaire avec nous. En bas à droite de votre écran, vous avez le chat. Toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les noter dans le chat. À la fin du webinaire, je reprendrai toutes les questions et les poserai en direct à Amélie qui se présentera tout à l'heure et au docteur Julie Renaud, la directrice scientifique d'Auticiel. Donc c'est ici, je vais vous écrire un bonjour. Hop. Vous pouvez taper toutes vos questions ici, voilà, ou toutes vos remarques d'ailleurs, c'est complètement ouvert. Les micros sont automatiquement éteints on risque d'être beaucoup à ce webinaire-là, sinon on risque tout simplement de ne plus s'entendre. Donc n'hésitez pas à chaque étape et à chaque question, de les noter. Soit, elles amènent à des réponses très faciles et je vous répondrai directement dans le chat, soit effectivement à la fin, on pourra, Amélie et le docteur Julie Renaud pourront un peu plus vous détailler leurs réponses. Pour ceux qui, soit ont loupé le début, soit louperont la fin du webinaire, pas de problème, tout est enregistré et sera diffusé suite au webinaire. Vous pourrez le retrouver, ainsi que tous nos autres webinaires d'ailleurs, sur le site web, dans le blog. Je m'occuperai de partager sur LinkedIn et sur tous nos réseaux sociaux le lien de cet article-là où vous retrouverez tous les replays. Je pourrai aussi l'envoyer par mail sans aucun problème. Donc voilà, pas de problème si vous loupez un moment, de toute façon, tout sera enregistré. Bon, dans tous les cas, bonjour à tous. Il est 14h02. Je pense généralement, voilà, dans les 5 premières minutes, tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est bien rentré de vacances. On va pas tarder à démarrer. Peut-être qu'en attendant, Amélie, tu peux peut-être te présenter rapidement et Oui, gagner du temps comme ça pour les personnes qui vont arriver juste après. oui, tout à fait. Donc, je suis Amélie Bérard, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai accompagné pendant une dizaine d'années des personnes en situation de handicap cognitif et ou mental et je travaille pour la structure Auticiel en tant que formatrice et chargée d'accompagnement au sein d'Auticiel et donc c'est moi qui animerai ce webinaire, de rentrée. Merci Amélie. J'en profite, on me signale que certains d'entre vous ne voient pas la présentation. Est-ce que, vous pourriez juste me répondre dans le chat? Est-ce que vous voyez la présentation d'Amélie? Donc il y a le logo d'Auticiel et dessus il y a écrit: «Utiliser la solution Amigo pour développer les apprentissages», avec la date d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça ou est-ce que personne ne la voit? Personne ne voit. D'accord, merci beaucoup. Ouais, Amélie, est-ce qu'on peut peut-être, Ouais, je vais essayer de la lancer, est-ce que là, peut-être, si je la lance comme ça, est-ce que vous voyez la présentation? oui, a priori, c'est bon. OK, super. OK, bon, génial. On va pouvoir démarrer dans ce cas. Là, je vois que ça commence à se remplir et voilà, les retardataires pourront de toute façon accéder au replay. Donc, Amélie, je te laisse la parole et juste, je le reprécise, pour toutes les questions, c'est dans le chat en bas à droite. Je vais les noter. Peut-être que je vais juste vous rappeler le programme de ce webinaire. Ah bah non, Amélie, tu vas nous le redire de toute façon, le programme du Oui, webinaire? Ouais, je vais OK, très bien. annoncer le sommaire, ouais, juste après, donc OK, super. Bon, bah, dans ces cas-là, je vous laisse avec Amélie et je reviens pour les questions. Merci beaucoup. ça marche. Merci Marion. Bon, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour notre webinaire de rentrée autour de l'utilisation de la solution Amikeo pour développer les apprentissages. L'idée, c'est que lors de ce webinaire, j'aborderai la question des apprentissages comme un premier pas vers l'autonomie. Puis, j'expliquerai en quoi la solution Amikeo permet de développer les apprentissages. Je présenterai aussi les applications concernées, donc Puzzle, Classit, Social Andy et Otimo. Et puis, on illustrera les applications, leur usage par des situations concrètes. Et on prendra le temps en fin de webinaire, du coup, de répondre à toutes vos questions laissées dans le chat avec l'aide aussi du docteur Julie Renaud.
Donc, pour démarrer ce webinaire, les apprentissages comme un premier pas vers l'autonomie. Alors, les personnes en situation de handicap cognitif et ou mental présentent de multiples troubles qui vont générer des difficultés pour communiquer, pour parler, pour comprendre une situation sociale, pour se repérer dans le temps, gérer un imprévu, se déplacer seul, pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne et pour réaliser également des tâches complexes ou travailler, etc. Dans le développement d'une personne, il s'appuie ce développement sur différents domaines de compétences qui sont interdépendants les uns aux autres, comme la communication, les repères spatio-temporels, la sensorialité, etc. Et surtout le cognitif, qui est un domaine transversal à tous les autres. Et c'est ce domaine de compétences qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Parce que chez les personnes, chez les enfants et les adultes en situation de handicap, ce sont les fonctions cognitives qui peuvent être altérées à différents degrés et niveaux, et tout cela en fonction des personnes. Les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Elles permettent de percevoir, de se concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter et d'interagir avec les autres. Donc, au final, développer les apprentissages, c'est d'abord améliorer les interactions de la personne avec son environnement. Par exemple, je frappe à la porte avant de rentrer dans une salle de cours. Favoriser l'autonomie personnelle quotidienne de déplacement des personnes. Par exemple, apprendre à pouvoir lire des numéros pour pouvoir repérer des lignes de bus ou repérer même l'arrêt de bus. Et puis, c'est également développer les apprentissages, c'est aussi répondre aux préconisations des recommandations de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, notamment pour les adultes présentant des troubles du spectre de l'autisme, où la préconisation se dirige vers le développement de nouvelles compétences ou des compétences en émergence, par l'adaptation de procédures d'apprentissage, par l'auto-évaluation et par un accompagnement individuel. Donc, pourquoi utiliser la solution Amikéo pour développer les apprentissages? Un premier point, parce que c'est un outil unique et évolutif, en adéquation avec les recommandations de HAS qu'on a évoquées juste à l'instant, et qui s'adapte aux besoins et aux capacités de chacun. Grâce à sa suite complète de 10 applications, avec un haut degré de personnalisation dans chaque application, il répond aux thématiques suivantes comme la reconnaissance des émotions, par exemple avec l'application Otimo, la catégorisation et la généralisation avec l'application Classit, les interactions sociales à l'aide de Social Andy, et la coordination oculo-manuelle, motricité fine avec Puzzle. Et puis, utiliser aussi la solution Amikéo pour favoriser les apprentissages, ça va nous permettre d'engager la personne dans une posture d'apprenant. L'apprenant, pour l'Office québécois de la langue française, il nous en propose la définition suivante. C'est une personne engagée dans un processus d'apprentissage. Donc, très concrètement, en fait, développer les apprentissages à travers de l'outil tablette permet de travailler des comportements d'élèves comme être assis, écouter une consigne, émettre l'action attendue, vérifier sa réponse et vérifier la réponse. La tablette étant un support attractif et ludique, elle suscite l'intérêt, ce qui va favoriser la concentration. En effet, au regard des nombreuses études scientifiques sur la question, il nous montre que l'usage de la tablette permet d'augmenter la motivation de la personne apprenante. Donc, l'apprentissage va être facilité en plus par le jeu. Et on note notamment un impact pour l'apprentissage des jeux d'imitation ou de catégorisation.
Et plus précisément, utiliser puzzle, par exemple, c'est travailler le raisonnement logique, la concentration, la motricité et la coordination philo-manuelle. Dans puzzle, vous allez retrouver 18 niveaux pour progresser, des puzzles à réaliser de 2 à 9 pièces, 2 formes de puzzles différentes et des animations pour encourager. Je vous montrerai après comment on modifie le contenu existant en ajoutant des images depuis la galerie de votre tablette ou en prenant des photos. Mais aussi, on regardera comment on utilise le mode libre c'est un mode qui permet de créer des puzzles vraiment sur mesure par rapport aux besoins de l'utilisateur. Avec Classite, avec l'application Classite, vous allez travailler la capacité d'abstraction, la catégorisation, le vocabulaire et la généralisation. L'association, donc il y a une banque de plus de 250 images et illustrations qui sont déjà intégrées dans l'application. Et l'association d'illustrations et d'images va permettre d'aborder différents niveaux d'abstraction. Nous regarderons également ensemble après comment enrichir les catégories existantes en ajoutant des images et des illustrations et créer même vos propres catégories. Avec l'application Social Indy, on va travailler la compréhension du monde, l'anticipation de situations anxiogènes, les habiletés sociales et la généralisation. Toutes les situations présentes dans Social Indy ont été pensées par des professionnels du milieu médico-social. Vous allez pouvoir adapter la difficulté selon le niveau. On va laisser à la personne le choix entre 2, 3 ou 4 réponses. Pour Social Indy aussi, je vous montrerai comment ajouter des photos et même comment ajouter votre voix directement depuis votre tablette. Et enfin, avec l'utilisation d'Otimo, on va commencer d'abord par la découverte des contenus et des photos. On travaillera dans un premier temps à décrire les mimiques faciales spécifiques à chaque émotion, par exemple les sourcils froncés pour la colère. Et on pourra ensuite utiliser le mode selfie de la tablette pour ajouter des nouvelles photos et reproduire ces expressions par imitation. On rappellera aussi à la personne accompagnée, quand elle est face à un contexte qui génère une émotion, on va lui rappeler, par exemple, en lui disant tu te souviens, la dernière fois, on avait travaillé sur telle émotion et puis du coup, par exemple, tu étais dans la cour avec Sacha qui t'a pris ton ballon sans autorisation, il n'était pas content. Et du coup, les indices, on va lui rappeler les indices visuels repérés sur le visage de son camarade. Donc, à l'intérieur d'Otimo, on va retrouver 3 exercices. Un exercice de paire, d'appareillement des émotions, un exercice pour repérer l'intrus et un exercice de devinette. Différents niveaux aussi de difficulté sont disponibles pour vraiment s'adapter à l'utilisateur. On va regarder aussi ensemble comment personnaliser cette application. Pour qu'il adhère, l'idée, c'est d'adhérer plus facilement aussi à l'application et aux exercices. Donc, la présentation des applications, je vais vous partager mon écran. Donc, on va commencer par Puzzle, qui est l'application de réalisation de puzzle. Il faut juste que je prenne le temps de vous partager ma tablette. Hop. Alors, normalement, c'est bon. Vous devez voir ma tablette. Alors, j'ai ouvert ma tablette, je suis sur le mode aidant et donc je vais aller sur toutes les applications pour aller vous faire découvrir l'application Puzzle.
Donc l'application Puzzle, pour ceux qui la découvrent, elle se présente comme ça. Donc on arrive sur cette interface d'accueil avec comme premier choix un niveau de difficulté à choisir. Donc on a 4 niveaux de difficulté: débuter, facile, moyen et difficile. Et dans chaque niveau de difficulté, on a 4 tailles de puzzle: 2 pièces, 4 pièces, 6 pièces ou 9 pièces. Donc, je vais en faire un rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a notre pulse avec modèle. Hop. On prend notre pièce de pulse. Ici, j'ai des indices visuels qui fonctionnent un peu comme un système d'économie de jetons, pour ceux qui connaissent. En fait, on va donner des repères visuels à l'enfant au fur et à mesure du travail qui est réalisé. Et donc, à chaque fois qu'il va réaliser un pulse, ces cercles vont se colorer, ce qui lui donne un indice. En fait, là, je sais que j'ai 2 pulses à réaliser avant d'obtenir mon animation de fin d'activité. Et donc là, je sais que j'en ai déjà réalisé un sur les 2 que je devais faire. Donc, je réalise mon deuxième pulse. J'ai à nouveau mon animation d'étape. Et à la fin, j'ai donc accès à mon animation de fin d'activité, avec un timer qui m'indique le temps qui me reste à jouer avec mon animation. Voilà, je vais peut-être couper et pas aller jusqu'au bout. Hop. Voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Puzzle. Maintenant, pour personnaliser l'application, on a ici, vous voyez, vous avez 4 onglets. Vous avez un onglet qui s'appelle Puzzle, un onglet Mon album, un onglet Renforçateur et un onglet À propos. On a notre onglet Mon album. Toutes les applications appris d'apprentissage se présentent de la même manière avec ces onglets. Dans mon onglet mon album, quand je vais dessus, du coup, ça m'ouvre toute la galerie photos disponible pour l'application Puzzle. Tous les visuels disponibles pour l'application Puzzle. Donc, vous voyez, en contenu de base, dans l'application Puzzle, vous avez beaucoup de choses autour des animaux. Donc, soit vous avez la personne que vous accompagnez est fan des animaux, donc ça lui convient très très bien et c'est très motivant pour elle. Soit elle a d'autres centres d'intérêt. Donc, vous pouvez à tout moment supprimer une des images de l'album en cliquant sur la croix rouge en haut à droite de l'image. Donc là, vous pouvez supprimer les images qui ne correspondent pas, qui ne font pas partie des centres d'intérêt de la personne. Ou bien, en allant sur le rond à gauche, sur votre gauche, vous pouvez, avec l'appareil photo, quand vous cliquez dessus, sur ajouter une image, il vous propose du coup de soit prendre une image avec l'appareil photo, soit d'aller chercher une photo dans votre galerie. Bon, là, autour de moi, je n'ai pas grand-chose à prendre en photo, donc je vais plutôt aller dans ma galerie, récupérer des images, par exemple une image de Petit ours brun, qui est un dessin animé très apprécié de la personne avec qui je travaille Puzzle. Donc voilà, je sais que ça va être motivant pour elle de réaliser un puzzle de Petit ours brun. J'ai complété ma galerie. J'ai mon autre onglet qui s'appelle Renforçateur. Dans mon onglet des renforçateurs, je vais pouvoir paramétrer l'intensité du renforcement. Je vais pouvoir choisir si je souhaite activer ou désactiver les renforçateurs d'étape. Vous vous rappelez, c'est les petites animations qu'on a vues à la réalisation de chaque pulse, avec la possibilité de désélectionner les animations aussi d'étapes qui ne seraient pas pertinentes pour la personne que j'accompagne. Par exemple, je peux désélectionner le petit train si j'accompagne une personne adulte et que je pense que c'est un petit peu infantilisant pour elle, sachant que bon, il y a des adultes qui aiment
cette animation-là. Donc, toujours le but de ces animations, hein, c'est comme on l'a vu en introduction, c'est vraiment de maintenir la motivation de l'enfant et l'intérêt de l'enfant ou de la personne dans la réalisation de son activité. Et puis, on va choisir aussi une durée, hein, la durée de ces animations. L'idée du choix de la durée, c'est que la durée soit assez importante pour que la personne puisse jouer et apprécier l'animation, mais pas trop longue pour que ça ne casse pas, hein, le rythme de travail et que l'enchaînement des exercices se fasse de manière fluide. Donc ça, c'est toutes vos observations et votre connaissance de la personne qui va vous permettre de réajuster les paramètres de renforcement et d'être au plus près de là où elle en est. J'ai la possibilité également d'activer ou de désactiver mes renforçateurs d'activité, avec la possibilité de choisir quel type d'animation de fin d'activité je souhaite mettre. Et la possibilité aussi, ici en haut, avec là où il y a marqué insérer une vidéo YouTube, d'insérer le lien d'une vidéo YouTube pour qu'elle se joue à la fin de mon activité. D'accord? Je peux choisir également la durée de ces renforçateurs. Donc, pour une vidéo YouTube, effectivement, 60 secondes, ça peut être très intéressant. Peut-être que sur les animations d'étapes comme le ballon, la libellule ou les fleurs, peut-être que 60 secondes, 1 minute, ça peut être un peu long et du coup, on peut diminuer un petit peu cette durée pour toujours pareil, hein, que la personne qu'on reste dans un moment ludique de plaisir et qui maintienne la motivation de la personne. Et puis, j'ai une dernière option qui me permet de partager entre les différentes applications d'apprentissage les paramètres de renforçateurs que j'utilise. Une fois ces renforçateurs, ce paramètre de renforcement réalisé, j'ai plus qu'à valider. Et donc, je reviens sur mon écran d'accueil d'activité. J'ai un autre mode, donc là je peux lancer mes pulses avec du coup ma nouvelle image qui est dans mon album avec Petit ours brun. Il y aura Petit ours brun, mais il y aura tous les autres aussi images. Et je peux me dire, pour vraiment susciter l'intérêt de la personne que j'accueille, je vais plutôt utiliser le mode libre parce qu'elle, il lui faut plutôt un pulse spécifiquement de 4 pièces avec spécifiquement l'image de Petit ours brun parce que c'est vraiment ce qu'elle préfère. Et je vais pouvoir paramétrer la difficulté du pulse de A à Z. C'est-à-dire choisir ma forme de pièce, si je veux forme simple ou forme complexe. Choisir la présentation des pièces, à savoir est-ce qu'elles seront présentées pièce par pièce ou toutes les pièces d'un coup. Et la présence ou pas d'un modèle sur mon puzzle. Une fois que j'ai paramétré tout ça, je peux du coup jouer mon puzzle et réaliser le puzzle sur mesure que j'ai construit. Voilà, et du coup, j'ai ma petite libellule, le renforçateur de fin d'activité. Vous remarquerez que les renforçateurs de fin d'activité sont des animations avec lesquelles on demande une interaction. Hein, l'utilisateur va être en interaction avec son animation. Il n'est pas passif face à l'animation. Voilà pour l'application Puzzle. Je vais maintenant vous montrer l'application Classit. Donc, l'application Classit, je vois que j'ai plus de batterie à mon ordinateur. Je vais aller quand même le charger pour éviter que ça coupe en plein milieu de la présentation de l'application. Donc, je vous demande 2 minutes. Je reviens de suite.
Voilà, excusez-moi, je vous remercie pour votre patience. Donc, on était sur l'application Classit. Comme sur l'application Puzzle, vous voyez, vous arrivez sur une interface avec un choix de niveau de difficulté et puis également à l'intérieur de chaque niveau de difficulté, vous avez différentes catégories. Ces catégories, toujours pareil, c'est un contenu de base qu'on vous propose pour vous lancer dans l'utilisation de l'application, mais on va voir de suite après qu'on peut le personnaliser pour que ça corresponde vraiment à ce que vous souhaitez travailler avec la personne que vous accompagnez. Classique, comment ça se présente? On choisit un niveau, on choisit une catégorie, soit je déplace l'image vers mon carré de réponse, soit je sélectionne tout simplement la bonne image et elle va se ranger automatiquement dans le carré de réponse. OK. Donc là, je suis sur le niveau facile, il me semble que j'ai choisi. Donc effectivement, j'ai le modèle de l'image. Plus bien sûr, on va augmenter la difficulté, moins il y aura d'indices visuels et plus la guidance va s'estomper aussi et plus les réponses vont se complexifier. Vous voyez là, par exemple, je dois trouver le dauphin dans une série d'images où il y a plusieurs animaux marins qui ressemblent au dauphin. Toujours comme puzzle, en haut, ici, j'ai ce qu'on pourrait appeler comme une économie de jetons. J'ai la traçabilité, en tout cas, de la réalisation des différents exercices. Donc là, je sais qu'il me reste une réponse avant d'avoir accès au renforçateur de fin. Donc, la vache. Alors, j'ai pas forcément mis le son très fort de la tablette. Mais la synthèse vocale, bien sûr, nous lit les images, ce qui est demandé, la consigne. Donc, mon renforçateur de ferme, comme ça, vous aurez vu les trois. Ballon, fleurs et... là, on est sur les fleurs et tout à l'heure, on a vu la libellule. Et toujours pareil, mon petit timer qui m'indique le temps de réalisation de mon animation de fin. Je ne vais pas aller au bout. Je reviens en arrière. Comme pour Puzzle, vous avez différents onglets. Donc, on était sur l'onglet Activité. On a un onglet Mon album, un onglet Progression et un onglet Renforçateur. Donc là, on va aller voir plutôt l'onglet Mon album. Mon album, comme pour Puzzle, ça vous ouvre en fait tous les visuels qui sont disponibles dans votre application Classit. Donc, pour vous expliquer comment on va personnaliser Classit, vous avez la possibilité, tout au bout, quand vous slidez de la droite vers la gauche et que vous passez toutes les catégories, au bout, à droite, vous avez du coup ajouter une nouvelle catégorie. Si vous cliquez sur ajouter une catégorie, ça va vous demander de mettre une photo, un visuel et un texte, un nom à votre catégorie. Je vais vous expliquer comment construire une catégorie depuis une catégorie qui est déjà construite, parce que vous allez voir que ça nécessite un petit peu de réflexion en amont et de temps pour vraiment construire chaque branche de la catégorie. Donc, quand j'ouvre Classit, ça m'ouvre toutes les branches de ma catégorie. Et pour que la catégorie fonctionne, il faut respecter une certaine arborescence, c'est-à-dire que j'ai ma grande catégorie animaux. En dessous de ma catégorie animaux, je vais créer deux sous-catégories, animaux domestiques, animaux marins. En dessous de animaux domestiques, je vais créer une sous-catégorie, je vais créer trois sous-catégories au minimum, chat, chien et poisson rouge par exemple. Et animaux marins, je vais créer mes sous-catégories, ça va être baleine, dauphin et requin par exemple, à minima. Et en dessous de chaque, donc j'ai ma catégorie, j'ai mes deux sous-catégories. Dans chaque sous-catégorie, j'ai trois sous-catégories.
Et donc, dans ma sous-catégorie chat, je vais terminer par 4 items, 4 images de chats différentes. Donc, il faut à minima respecter ce nombre, cette arborescence pour que l'application puisse prendre en compte votre catégorie. D'accord? Donc, si vous pensez à créer une catégorie, je vous conseille de penser en amont ces différentes branches pour vous assurer que vous ayez bien une catégorie, 2 sous-catégories, 3 sous-catégories et 4 items dans chaque sous-catégorie. Si vous voulez modifier une catégorie existante, par exemple la catégorie animaux, je suis avec ma souris depuis animaux, je vais jusqu'au mode édition. J'appuie sur le mode édition et ça va me déverrouiller tous mes paramètres de personnalisation de ma catégorie. Donc, je vais pouvoir changer le nom de ma catégorie, je vais pouvoir supprimer certaines sous-catégories ou supprimer toute toute la catégorie en cliquant sur supprimer. Je peux, en cliquant sur ajouter une sous-catégorie, ajouter une nouvelle sous-catégorie, etc. Une fois que j'ai réalisé mes modifications, je retourne à l'album. Hop, je retourne en arrière et elles ont été enregistrées. Les renforçateurs, c'est la même chose que sur Puzzle, donc je ne vous le remontre pas. Et puis le suivi de la progression, c'est le suivi des statistiques, du temps passé sur l'activité par jour et au total, et puis après par catégorie et par niveau de difficulté, le taux de réussite. Voilà pour Classite. On va aller voir ensemble maintenant Social Andy. Hop. Donc, quand on ouvre Social Andy, c'est une application qui se présente sous forme de quiz avec une situation sociale. Soit on donne le choix à la personne entre deux réponses, une est la bonne, soit entre trois réponses dont une est la bonne, soit entre 4 réponses dont une est la bonne. On a des catégories par thématique, au quotidien, à l'école, à table, dans la rue, etc. Ça, c'est le contenu toujours pareil, contenu de base, qui n'a pas vocation à être universel et à correspondre à tout le monde, mais qui vous permet effectivement de vous lancer dans l'application et puis après peut-être vous donner des idées pour créer de nouvelles choses qui seraient plus en accord avec les capacités de la personne que vous accompagnez et son environnement aussi, son environnement direct. Donc rapidement, comment ça se présente ? Donc, je choisis mon niveau pour que vous puissiez voir tous les types de réponses qu'on peut avoir. Je vais choisir plutôt le niveau 3 de difficulté, le niveau 3. On va faire 3 quiz pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Quand je joue à un jeu de société, j'attends mon tour pour jouer. Je prends les cartes de mon voisin. Je joue toutes mes cartes sans attendre mon tour. Je triche quand on ne me regarde pas. Donc, on nous présente une situation et je dois choisir parmi les 4 réponses la réponse qui me semble appropriée à la situation donnée. Donc, effectivement, quand on joue à un jeu de société, il est attendu qu'on attende son tour pour poser les cartes. J'attends mon tour pour jouer. Quand une personne me dit « bonjour », je m'enfuis en courant. Je réponds « bonjour ». Je réponds « merci ». Je ne dis rien. Deuxième quiz, on est toujours dans la catégorie au quotidien, c'est noté en haut. Quand une personne me dit bonjour, on me propose différents comportements. Je sélectionne le bon comportement et ça me passe au quiz d'après. Je réponds bonjour. Quand quelqu'un me parle, je tape les pieds. Je l'écoute et je ne parle pas en même temps. Je lui tourne le dos. Je me jette par terre. Donc, quand quelqu'un me parle, je l'écoute et je ne parle pas en même temps. Je l'écoute et je ne parle pas en même temps.
Voilà, et puis après, je suis invitée, hein, comme toutes les applications d'apprentissage, à jouer à ma petite animation de fin. Et Quand puis, je rencontre quelqu'un que voilà, je connais, à nouveau, les quiz vont je passe s'enchaîner. mon chemin. Hop. Je coupe parce que moi, mon intérêt, c'est de vous montrer comment on va personnaliser tout ça. Maintenant que vous avez eu un peu une vision globale des quiz, donc vous avez la possibilité, avec les flèches qui s'entrecroisent, de lancer du coup les quiz de manière indifférenciée, quelle que soit la catégorie. Et puis, ici à nouveau, on retrouve notre petit onglet Mon album, qui, ben, comme pour Puzzle et comme pour Classite, quand on va dessus, nous ouvre tout le contenu de l'application Social Andy, donc avec nos catégories au quotidien hein, qu'on vient de jouer, et à l'intérieur de chaque catégorie, mes différents quiz. Si je souhaite modifier, ajouter ou supprimer un quiz, sur votre gauche, vous avez un bouton avec une poubelle et un crayon. Vous cliquez dessus et ça va vous déverrouiller toutes les possibilités de paramètres hein, et de personnalisation de l'application. Donc, vous avez la possibilité, en slidant de droite à gauche et en allant tout au bout, bon, j'ai beaucoup de quiz personnalisés, d'ajouter une catégorie. OK, vous avez un petit bouton « Ajouter une catégorie ». Et sinon, vous pouvez très bien, dans une catégorie déjà existante, comme au quotidien, ajouter une situation. Pour ça, je clique sur, j'ai peut-être été un peu rapide, sous ma catégorie, vous avez un bandeau gris avec écrit « Ajouter une situation ». Je clique dessus et du coup, j'ai ma situation qui s'ouvre avec ici sur ma gauche la possibilité d'ajouter une photo et d'ajouter du texte pour présenter ma situation. Et puis ici, j'ai un carré vert avec écrit bonne réponse en haut à gauche qui me permet ici de mettre ma bonne réponse à la situation. Et puis mes 3 carrés rouges hein, qui me permettent de mettre mes mauvaises réponses. Quand je clique sur le haut-parleur ici, j'ai la possibilité aussi d'enregistrer ma voix pour lire la situation ou que l'utilisateur lui-même enregistre sa voix. Voilà pour Social Andy. Et je vais vous montrer du coup la dernière application qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Otimo. Otimo, Choisis ton jeu. qui est l'application de reconnaissance des émotions. Donc, je vous le disais, trois jeux différents. Un jeu d'appareillement, un jeu d'intrus et un jeu de devinette. Donc, le jeu de paire, dans chaque jeu... Choisis ta difficulté. Hop, je vais enlever le son. Dans chaque jeu, j'ai 2 niveaux de difficulté. Donc, soit débuter, soit approfondir. Là, je mets débuter et donc tout simplement, je dois retrouver les bonnes paires d'émotions. Donc, les visages identiques. Sur le jeu d'intrus, on me donne la consigne qui est en colère. Je dois trouver la personne qui est en colère. Donc, vous voyez, il y a 2 personnes contentes et j'ai une personne en colère, etc. Là, on me demande qui est joyeux. J'ai 2 personnes tristes et j'en ai une qui est joyeuse. Oui, c'est ça. Et puis, le jeu de devinette. Voilà, avec du coup une émotion exprimée par un visage. Et donc, on doit retrouver quelle émotion est exprimée, si c'est la colère ou s'il est joyeux. Pour personnaliser l'application Otimo, vous avez ici en bas à droite, dans l'espèce de dune d'herbe, un smiley, un gros smiley blanc. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre du coup les paramètres de l'application Otimo avec, du coup, si vous cliquez sur mode édition, la possibilité de sélectionner ou désélectionner plusieurs émotions. Il vous faudra en sélectionner 3 au minimum.
On travaille généralement les émotions les unes après les autres. C'est rare qu'on travaille toutes les émotions d'un coup. On les ajoute les unes après les autres. Donc, pareil, en fonction de là où en est la personne par rapport à sa capacité de lecture des émotions, on va sélectionner ou désélectionner certaines émotions. Et puis après, à l'intérieur même d'une émotion, comme l'émotion par exemple joyeux, je vais pouvoir, en cliquant sur le mode édition en haut à droite, je vais pouvoir ajouter une photo. D'accord? Donc là, je peux ajouter des photos d'images connues, de personnes connues pour la personne ou même de lui-même. Je peux aussi enlever supprimer les visuels qui ne me semblent pas pertinents pour la personne. Voilà, pour le mode édition et la personnalisation. Et je peux faire ça, bien sûr, dans toutes les émotions. C'est pareil, en colère, je déverrouille mon mode édition et je vais pouvoir, du coup, ajouter une photo, tout simplement, soit de la galerie, soit de l'appareil photo, comme d'habitude, ou en supprimer une. Voilà pour la présentation des applications. Et pour illustrer cette présentation, je vais vous présenter du coup l'usage. Donc, on a vu Puzzle, on a vu Classite, on a vu également aussi Social Andy. De manière concrète, directement sur ma tablette, on a découvert aussi Otimo. Et puis, maintenant, on va faire le lien, du coup, avec chaque application. Donc, par exemple, premier cas d'usage pour une petite fille qui s'appelle Félicia, qui a 4 ans et qui utilise l'application Puzzle. Donc, Félicia, elle est scolarisée en UEMA. Elle présente des difficultés pour réaliser des tâches impliquant la motricité fine. Donc, comme tartiner, fermer des boutons, réaliser un collier de perles. Elle refuse de s'asseoir à table pour réaliser une activité et elle apprécie particulièrement les histoires de petits ours bruns. Donc, on est parti pour l'application Puzzle. On est parti de ses centres d'intérêt pour développer sa motivation, la motricité fine, les performances visuelles et son attention. Donc, en faisant des puzzles, elle va travailler le pointé déplacé, donc elle s'exerce en motricité fine. Elle va améliorer sa coordination œil-main et va s'entraîner à se concentrer et à rester assise un certain temps. Les enfants, grâce au puzzle, vont résoudre des problèmes avec des stratégies de manière structurée. En l'occurrence, là, ça va être par le tri répété de pièces de puzzle. Ils améliorent du coup aussi leur posture d'apprenant. Et puis, l'idée, c'est qu'on augmentera le temps de jeu petit à petit pour augmenter le temps de concentration. On pourra également aussi utiliser un renforçateur positif à l'issue de l'activité pour motiver encore plus l'enfant et permettre la répétition du comportement attendu. Le cas aurait pu se présenter aussi pour les adultes. On va personnaliser Puzzle de la même façon en partant de leur centre d'intérêt, des images de leur chanteur préféré ou de leur activité préférée, etc. C'est le même principe. Notre deuxième cas d'usage, c'est Sam qui a 6 ans et donc il va qui a appris d'abord à catégoriser pour après mieux communiquer avec Voice. Donc Sam, il est non-verbal, il n'a pas de moyen de communication, il discrimine néanmoins quelques pictogrammes et la mise en place d'un moyen de communication alternatif est un objectif prioritaire. Donc Classite a permis d'abord d'évaluer les compétences de catégorisation de Sam, de discrimination et d'imitation verbale. Ça, c'est le premier travail effectué sur les fruits et légumes. Puis avec Voice, quand Sam a pu acquérir un certain nombre de mots en vocabulaire, on a pu les transférer sur Voice, sur son classeur Voice, pour qu'il puisse faire des demandes. Et petit à petit, on utilisera en fait Classite au fur et à mesure pour
enrichir Voice de nouvelles catégories et s'assurer que l'application de communication sera utilisée de manière pertinente. On a également le cas d'Esther, 48 ans, qui est un bon exemple dans l'idée de trouver le comportement adapté sur Social Andy à une situation pour le reproduire après dans la vie réelle. Donc, elle apprend à utiliser sur Social Andy en fait un chiffon propre pour nettoyer la table. Et donc, du coup, quand elle réalisera sa séquence de débarrassage de table, elle saura qu'elle devra prendre un chiffon propre pour nettoyer la table. Donc, ça permet Social Andy également d'entraîner, d'évaluer aussi des compétences professionnelles pour accéder à de nouveaux postes ou se rassurer. Par exemple, une travailleuse qui peut être employée dans un service de propreté vont utiliser Social Andy pour apprendre à choisir le bon chiffon et le bon produit en fonction des types de surface. Et après, elles vont pouvoir utiliser Séquence pour réaliser la tâche de nettoyage appropriée. Un point important par rapport à Social Andy. On commencera d'abord à utiliser des photos en lien avec l'environnement direct de la personne. L'idée, c'est de favoriser la transposition de ces compétences acquises vers le réel. Puis ensuite, on va généraliser en utilisant d'autres photos ou d'autres hôpitaux pour généraliser cette compétence acquise. Classite peut aussi être utilisé en amont de séquences. Par exemple, je travaille une séquence pour apprendre à mettre la table. Et dans les photos de ma séquence, il y a des couteaux et des fourchettes, par exemple, de la couleur blanche. Et mon idée, c'est que la personne, avec la même séquence, elle puisse mettre la table, même si les couteaux sont rouges, noirs ou blancs. Et donc, on va travailler avec Classite à généraliser le concept couteau, quelle que soit la couleur du manche, par exemple. Et donc, comme ça, on sait que quand tu utiliseras séquence, avec la séquence de mettre la table, elle ne sera pas perturbée par le fait que le couteau soit d'une autre couleur que celle présente dans la séquence. Et enfin, on a Victor, 12 ans. Victor, il apprend à reconnaître les émotions grâce à Otimo et il va s'entraîner aussi sur Social Andy à reconnaître les émotions qu'il a apprises sur Otimo dans des situations quotidiennes concrètes. Donc, par exemple, sur Otimo, Victor reconnaît les expressions de visage exprimant la joie. Sur Social Andy, on va lui apprendre à associer, lui apprendre à reconnaître ces indices dans d'autres visages et surtout liés à des situations qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, comme le fait, je ne sais pas, de recevoir un cadeau, de jouer avec un camarade, etc., un peu en lien avec ses centres d'intérêt, pour qu'il puisse généraliser cette reconnaissance des émotions, qu'il puisse la généraliser. Social Andy peut aussi être utilisé pour anticiper des situations anxiogènes, comme aller chez le médecin, apprendre à avoir un comportement adapté dans la salle d'examen ou la salle d'attente, se rassurer, travailler sur un comportement adapté, sur des règles sociales, comme les cercles de relations, pour ceux qui connaissent. Voilà pour la présentation. Alors, je n'entends plus rien du tout. Je suis de nouveau là. Rebonjour à tous. Je vais inviter le docteur Julie Renaud. Alors, par contre, je suis désolée, ça va prendre quelques minutes. Hop, j'avais ma main sur son nom et je l'ai perdu. Hop, je pense qu'elle est là. Oui. Alors, hop. Attention, Julie, j'active ton micro et ta caméra. Hop, ça arrive. Jour un peu long, les questions arrivent. Alors, hop, hop. Voilà, donc le docteur Julie Renaud devrait nous rejoindre. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Julie.
Alors, tu peux peut-être te présenter rapidement, puis j'enchaîne avec Oui, les bien questions? sûr, oui, oui, tout à fait. Alors, donc moi, je suis Julie Renaud, je dirige le pôle formation chez Audiciel et le pôle sciences et donc voilà, comme Amélie, j'accompagne, des établissements, à l'intégration du numérique, dans leur pratique et j'interviens aussi dans le cadre de guidance parentale. Super. Du coup, merci Julie. Alors la première question me vient de Claire qui me demande si on peut enlever les animations de fin. Je pense qu'elle parle des renforçateurs. Oui, tout à fait, c'est possible. Peut-être Amélie, tu veux que je te laisse la parole Oui, là-dessus? tout à fait. Du coup, je ne sais pas si peut-être la présentation a pu répondre à votre question. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter nos tutoriels. Mais effectivement, dans les paramètres en fait, de chaque application, quand vous allez dans les paramètres de renforcement, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver ce renforçateur de fin d'étape. Donc, il ne C'est faut ça. pas hésiter à le faire, effectivement, si vous avez jugé que ce n'était pas forcément pertinent pour la personne qui est utilisatrice de la tablette. Vous pouvez modifier le type d'animation, vous pouvez modifier la durée des animations et vous pouvez aussi supprimer ces animations. Merci les filles. J'ai une autre question qui est cette fois plus large. Qu'en est-il de l'utilisation du programme Amikeo pour les personnes avec TSA plus déficience intellectuelle? Alors, ben, du coup, c'est un programme, alors dans sa globalité, c'est-à-dire les 10 applications, c'est effectivement un programme qui est à destination des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et ou une déficience intellectuelle et qui donc vont présenter un handicap mental et ou cognitif. Donc effectivement, hein, cette solution, elle est à destination de ces personnes-là. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question, mais n'hésitez pas, à Oui. préciser si vous le souhaitez. Voilà exactement à nous expliquer peut-être un peu plus. Je pense que c'était ça, mais alors ensuite, j'ai une question de Laetitia. Elle demande si on peut inclure des images de n'importe quelle taille dans les applications. Alors, vous pouvez inclure n'importe quel type d'image. Néanmoins, quand vous allez le faire, vous verrez qu'en fait, il faut que les images aient une forme carrée. Donc du coup, enfin voilà, il va falloir prendre la photo, soit intégrer une photo qui soit de forme carrée plutôt. Mais si elle est pas de forme carrée, de toute façon, effectivement, c'est très simple de la recadrer par Vous les allez pouvoir applications. recadrer. Voilà, vous Mmh. avez la possibilité de recadrer au sein de l'application. Et si votre photo est déjà très zoomée et qu'elle est de forme rectangulaire, il faudra, avoir, finalement la même chose mais d'un peu plus loin pour avoir la possibilité de recadrer en forme carrée. Merci. J'ai une question de Tatiana qui est: est-ce qu'il est possible de créer plusieurs profils pour accompagner plusieurs personnes sur un même groupe? Alors non, pour le moment, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, cette solution, elle est, considérée comme un outil de compensation qui va permettre à l'enfant ou l'adulte de pouvoir communiquer, se repérer dans le temps et donc du coup, c'est pas un outil qui se partage. À l'exception, d'une, nouvelle solution qu'on est en train de développer, qui est en cours de test, mais qui est à destination, des travailleurs en situation de handicap où là, c'est pertinent de proposer du multisession. Mais pour un usage classique de la solution Amikio, on ne propose pas de multisession pour la raison que je viens d'évoquer, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil de compensation de la personne qui est personnalisé, selon ses besoins, selon son profil et puis on comprend aisément qu'un outil de communication, eh bien, il doit être mobilisé dès que la personne en a besoin et là, il n'est pas question de partager son outil. Merci, j'espère que c'est clair. À chaque fois, si c'est pas clair, n'hésitez pas à renvoyer un message dans le chat, on complétera. J'ai une question de Caroline qui demande si les changements, de voilà, tous les paramétrages et tous les changements se font dans le mode aidant. Alors oui, ils se font dans le mode aidant. Vous verrez que sur votre tablette, vous avez la possibilité de passer d'un mode à un autre, du mode bénéficiaire au mode aidant et les paramétrages se font dans le mode aidant. Si, vous ne l'avez pas autorisé, si le bénéficiaire, cherche à paramétrer, activer le mode paramétrage dans son interface, il y aura un système de sécurité, avec une division ou une multiplication qui pourra du coup bloquer le paramétrage et l'accès à cette interface de paramétrage. Super, merci. Alors, j'ai une autre question de Claire qui demande si on peut augmenter le nombre de pièces. Alors, en fait, elle parle de l'application Puzzle, si on peut faire des puzzles supérieurs à 9 pièces. Eh ben non, on peut pas faire des puzzles
supérieur à 9 pièces. Pourquoi? Alors c'était un vrai choix, hein. C'est-à-dire que l'application Puzzle, elle est là pour travailler une compétence, donc pour tout ce que Amélie vous a expliqué, hein, c'est-à-dire travailler la posture d'apprenant, augmenter le temps de concentration. Mais cette application, elle est là aussi pour travailler une compétence socle qui est, le pointer déplacé, pour pouvoir utiliser de manière pertinente son interface tactile. Des applications qui permettent de faire des puzzles de 50 pièces, 100 pièces, il y en a beaucoup et il y a certaines applications d'ailleurs qui sont téléchargeables gratuitement. Là, l'idée, c'était vraiment, de pas réinventer la roue, mais de proposer une application, qui soit vraiment spécifique pour travailler ces compétences-là, c'est-à-dire vraiment ces compétences de motricité fine et puis une fois qu'on est capable de faire un puzzle de 9 pièces de manière efficace, voilà, avec un pointé déplacé qui est pertinent, et ben, on a acquis cette compétence a priori, de pointer déplacé. Et après, effectivement, il existe d'autres applications qui pourront répondre aux besoins que vous évoquez. Elles sont peut-être ces applications, présentées dans la formation gratuite Aidant 3.0, non? Tout à fait, oui, en Si partie. si certains d'entre vous sont intéressés par la formation Aidant 3.0, elle est gratuite. Je vous mettrai un lien dans le chat, pour que vous puissiez, avoir plus d'informations dessus et vous inscrire. Ouais, même là, il y aura effectivement une présentation de plein d'applications qui sont gratuites, et qui peuvent Oui, répondre à ces besoins-là. sont en partie gratuites, mais effectivement Oui. qui forment, aux applications de nombreux éditeurs et pas uniquement au Ticiel. Voilà. J'ai une autre question de Caroline qui demande pour les quiz de Social Andy, s'il n'y a que 4 réponses possibles ou si on peut en mettre plus? Alors, il y a que 4 réponses possibles et une seule bonne réponse possible. Néanmoins, l'application Social Andy va évoluer et il y aura une nouvelle version dans laquelle vous pourrez mettre plus de 4 réponses et vous pourrez mettre plusieurs bonnes réponses possibles. Mais ça arrivera fin d'année 2022, début d'année 2023. Super. Du coup, Laetitia me demande s'il est possible de personnaliser l'apparence des textes, la taille, la police, le découpage syllabique. Ça dépend de l'application. En réalité, par exemple, dans Voice, on peut faire varier, donc qui est l'application de communication, on peut faire varier la taille des images et donc la taille des textes. C'est pas le cas de toutes les applications, effectivement. Merci. J'ai une question de Boris qui demande s'il y a un endroit où on peut trouver un plus grand nombre d'exemples d'usage des applications. Alors, effectivement, donc déjà, vous avez, d'autres webinaires qui ont été présentés, où on va venir adresser des thématiques très spécifiques et vous aurez la présentation d'autres cas d'usage et ça, vous retrouverez l'accès à ces webinaires sur notre site. Je ne sais pas si Marion, tu Je peux vais l'envoyer tout de suite là, justement, je suis partie chercher l'article. parfait et vous pouvez aussi avoir accès sur notre chaîne YouTube à, de nombreuses vidéos de témoignages, d'usage, voilà, tant avec, des bénéficiaires que des aidants donc ça pourrait vous donner, aussi, voilà, un plus grand nombre, d'exemples, effectivement de cas d'usage. Donc là, je viens de vous partager à tous dans le chat, le lien pour accéder à tous les anciens webinaires. Là, effectivement, il y a pas mal de présentations d'applications. Vous allez pouvoir, voilà, avoir d'autres exemples, selon vos besoins. Alors, j'ai une question de Catherine que je n'ai pas trop compris. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas, à venir, voilà, nous préciser comment mettre YouTube sur Puzzle. Je ne sais pas si, Ah, alors je pense que vous parlez de la partie renforçateur et effectivement, ah oui. un renforçateur de fin de niveau, on a la possibilité de présenter, une partie d'une vidéo, une petite partie d'une vidéo YouTube. Dans ce cas, il faut que vous copiez l'URL, de la vidéo YouTube et que vous le colliez en fait, dans l'interface de paramétrage de l'application en question. Super, merci Julie. Alors j'ai une question d'Elena, celle-ci je vais peut-être moins y répondre. Est-ce qu'il est possible de télécharger les applications à partir du site web? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. À partir du site web, si vous vous connectez avec votre téléphone et que vous allez alors d'ailleurs je suis assez curieuse, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes dans un établissement ou si vous êtes parent d'un enfant ou d'un adulte, qui pourrait être intéressé par la solution parce que du coup ma réponse va dépendre en fait de ça. Donc, si vous êtes effectivement un parent, allez sur le site et tout en haut à droite, il y a écrit: «J'équipe ma famille».
Donc sur votre téléphone, vous descendez jusqu'à un moment donné, tomber sur des offres et celle qui est rose, qui s'appelle Amikeo abonnement famille, vous pouvez tout à fait cliquer dessus et accéder à un lien de téléchargement pour télécharger les applications. Sur Google, donc pour les appareils Android et sur Apple pour les iPhones. Donc voilà, vous pouvez passer à ce niveau-là. Si par contre vous êtes des professionnels, là, dans ces cas-là, il faut aller sur la page «J'équipe mon établissement». Encore une fois, descendre, et quand vous tombez sur un grand bandeau orange, vous pouvez faire une demande de devis ou une demande de démo et dans ces cas-là, votre responsable territorial vous contactera pour vous faire une démo de l'outil et effectivement pouvoir discuter de l'équipement de votre établissement. Et j'espère que ça répond, voilà, que ça répond à votre question, mais je le redis, hein, si vous voulez télécharger directement sur le site web, il faut utiliser votre téléphone. Alors, ensuite, j'ai une question de Caroline qui demande s'il y a d'autres webinaires sur les autres applications. Donc effectivement, oui, j'ai glissé le lien, sur le blog. Joël nous demande si ces applications sont disponibles sur Mac et Android. Alors, elles sont disponibles sur Android, oui, sur Mac, donc Apple, mais sur téléphone, pas sur l'ordinateur, donc sur les iPhones et sur les iPads. Je regarde, je crois qu'il y a d'autres questions pour les catégories, sous-catégories, trouver toutes les alors Catherine, pareil, il y a une question que je n'ai pas compris. Pour les catégories et sous-catégories, je pense que vous me demandez comment trouver toutes les photos dans la galerie, mais je ne suis pas sûre que c'est ça. Alors N'hé oui, mais effectivement, en fait, les photos que vous allez ajouter dans les applications, dans l'interface de personnalisation, elles se trouvent dans la galerie, que ce soit des photos ou des pictogrammes, en fait, hein. Soit vous les aurez téléchargées, soit vous aurez pris les photos, et donc du coup, elles se retrouveront dans la galerie. Super, alors là, j'ai une question de Sandrine qui nous dit: «Par rapport au mode aidant et par rapport à ces opérations pour la sécurité», donc pour, ceux qui n'ont pas les applications, il faut faire des opérations mathématiques pour pouvoir passer, dans le mode aidant. Est-il prévu de changer ou de trouver un autre système plus sécurisé car le jeune est capable de trouver le résultat après plusieurs essais? Car ce sont toujours les mêmes opérations. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible de modifier, ce système de sécurité. Néanmoins, je comprends votre point et on va le remonter, à notre équipe, produit développement et on verra si effectivement on peut apporter une amélioration. C'est noté en tout cas. Mmh. Est-ce que j'ai d'autres questions? Là, je n'en vois pas d'autres. Alors, à quand le webinaire pour Amikeo for Work? Alors maintenant, ça s'appelle Coachabilio, mais Julie, je te laisse prendre la parole. Bah, écoutez, très prochainement. On n'a pas encore de date précise, mais effectivement, ça fera partie des prochains. Probablement, OK. début d'année 2023, fin 2022. Voilà. Alors j'en profite juste avant de lire les dernières questions, je vais aussi vous mettre dans le chat, le formulaire d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire, à la formation gratuite Aidant 3.0. Voilà, bah, justement, Christiane me le demande, donc hop, le formulaire. Je me permets juste une toute petite précision, pardon, sur le Oui. Coachabilio. Je pense que Marion, il y a un lien, sur notre site, il y a une page sur notre site sur le Coachabilio si vous voulez déjà avoir quelques informations. Marion. Oui, alors effectivement, tu fais bien de le préciser. Je vais aussi vous mettre, ce lien-là. Alors attendez, hop, parce que c'est pareil, si vous voulez une démo pour votre ESAT ou votre entreprise adaptée, n'hésitez pas à contacter, je vais vous mettre les liens, ce sera plus pratique. Sur la page que je vous donne pour Amikeo for Work, qui maintenant s'appelle Coachabilio, vous descendez jusqu'à avoir un espèce d'écran orange où là encore, vous pouvez demander un devis ou demander une démo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Votre responsable territorial pourra vous faire une démo sans aucun souci. Hop, je vais le marquer. Hop, coach Abileo. Hop, c'est ce lien-là. Vous descendez jusqu'à un encart orange et dans ces cas-là, demandez une démo. Ils seront ravis de vous en faire une avant qu'on ait un webinaire parce qu'on n'a pas encore la date pour le coup. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un peu de retard, mais on peut quand même rester là pour quelques questions. N'hésitez pas ou même d'autres liens, des fois de choses que vous n'arrivez pas à trouver, Le le lien lien d'inscription. d'inscription ne fonctionne pas. Mince, alors attendez, j'ai peut-être envoyé le mauvais lien. Je vais réessayer. Hop.
je vais vérifier qu'il marche avant de ah voilà, c'est celui-là. Excusez-moi, effectivement, il y a eu un cafouillage et dans 3.0, hop. Normalement, là, vous devez arriver à vous inscrire, Émilie. Alors, Laetitia me demande: «Est-il possible d'utiliser une seule application sur un téléphone sans passer par l'achat de la tablette que vous proposez?» Il y a une double réponse à votre question, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une tablette. Vous pouvez en effet télécharger nos applications sur un téléphone, mais les applications, en fait, elles se téléchargent, c'est la solution dans son ensemble qui se télécharge, c'est-à-dire les 10 applications. Et vous pouvez effectivement les utiliser sur un téléphone et vous n'êtes pas obligé d'acheter, la tablette ou le pack Amikeo. Alors attendez, excusez-moi, moi je toujours un problème pour Aidant 3.0. Comment ça se fait? Retrouver le lien. Ouais, si tu peux toi avoir le lien, là, parce que moi, avec les liens que j'ai, ça ne fonctionne pas. Oui, je te retrouve ça tout de suite. Merci beaucoup, parce que ouais, là, de mon côté, j'en ai testé plusieurs. Alors, hop, je cherche quand même. Hop, ouais, normalement, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant là qu'on trouve ouais, ça fonctionne pour certains. Voilà, Christiane me dit qu'elle est en train de s'inscrire. Pour certains, ça ne marche pas. Alors du coup, si jamais, oui, Julie, toi, tu as un lien, voir si ça fonctionne. Il y a chez 2 personnes, je crois que ça ne fonctionne pas là, Émilie et Boris. Là, Julie va si vous avez d'autres questions, hein, pareil, voilà, que ce soit, pour le coach Abilio ou pour la suite des applications, n'hésitez pas tant qu'on a Amélie et Julie avec nous, c'est le moment. Hop et bien sûr, je vous communiquerai aussi la date du prochain webinaire. N'hésitez pas à participer ou encore une fois même à nous contacter, pour nous soumettre des idées ou des besoins en termes de webinaire. Ah voilà, merci Julie et dites-nous si ça fonctionne, si ce lien-là fonctionne. Surtout Émilie et Boris qui n'arrivaient pas à se connecter. Bon. Alors, est-ce que j'ai des réponses? Hop. Alors, a priori, parce que certains surtout ne faites pas de demande d'accès, ça ne vous permet pas de vous inscrire. C'est une erreur, j'ai partagé le mauvais lien. Remplissez juste toutes les questions, hein. La demande, d'accès au formulaire ne va pas vous inscrire. Hop et si vous avez du mal, je vous donne mon adresse mail que vous pouvez copier-coller en m'envoyant votre nom, prénom et je vous dirai si votre inscription à la formation Aidant 3.0 a fonctionné. Ce sera peut-être le plus simple, hein, si jamais vous avez des doutes sur votre inscription. Copier-coller ce mail-là et j'irai regarder si ça a marché ou pas. Alors la formation est prévue pour quand, Julie? Je te laisse répondre. Oui, alors il n'y a pas de date en fait, c'est une formation, qui est suivie donc il y a toute une partie qui se fait en e-learning, donc c'est vous qui décidez à quel moment vous allez suivre, la formation, les modules, suivre les différentes capsules et elle est composée aussi de 3 sessions de guidance, avec un superviseur. Donc là, vous allez avoir accès à un calendrier qui vous permettra de venir, vous inscrire, et de réserver vos créneaux de guidance. Donc voilà et j'ai Blandine qui me demande pour les familles s'il est possible de faire une formation en présentiel. Oui, tout à fait, c'est possible. Alors peut-être, il faudrait qu'on interagisse, individuellement, mais oui, c'est possible. Ça s'appelle des sessions de sensibilisation famille. Donc n'hésitez pas à nous contacter en direct pour qu'on puisse établir quelle est la meilleure façon de procéder, selon, voilà, selon, Je vous donne le mail de contact d'Auticiel. N'hésitez pas à adresser vos ou peut-être le mail de ouais, je vais donner le mail de contact. N'hésitez pas à adresser vos demandes. On pourra y répondre par mail, voilà, pour toutes ces demandes de formation, on essaiera de répondre assez rapidement.
Est-ce qu'il reste d'autres questions? Là, on a pris pas mal de retard. Je vais juste laisser la parole pendant encore 1 ou 2 minutes et puis après peut-être qu'il sera temps de se dire au revoir et au prochain webinar. Bon, je pense que là, il y a effectivement plus de questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la formation Aidant 3.0, à nous contacter sur la dernière adresse, si vous avez des besoins particuliers en formation, ou même des besoins particuliers en webinar, hein. Comme je vous disais, on est très à l'écoute. Merci à vous pour votre présence, pour toutes vos questions. C'est toujours intéressant pour nous, hein. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, on a toujours assez hâte d'animer ces webinars. Je pense que je peux parler, au nom d'Amélie et de Julie aussi. Tout à fait. Et de savoir en tout cas que c'est intéressant pour vous et que ça peut vous aider au jour le jour. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. En tout cas, on est toujours très friandes. Merci à vous tous. Très bonne Merci pour vos retours. Merci pour votre participation et vos retours et bon après-midi.